Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à vous, cela dépendant du moment où vous regarderez notre vidéo. Et puis, bienvenue également sur la chaîne du modèle Ola. Moi, comme vous le savez déjà, c'est Ola. Et si vous voulez avoir des notions sur les conjonctions de subordination, leur fonctionnement, leur fonction dans la phrase, vous êtes au bon endroit. Je vous prie de vous installer et nous allons donc bientôt commencer. Comme à l'accoutumée pour les notions de français, nous allons nous tourner vers le livre Les champions en français de CM2, qui est le livre au programme dans les classes de cours moyenne 2. Et nous allons nous diriger vers la table des matières. Au niveau de la table des matières à l'unité 3, nous avons les conjonctions de subordination à la page 55. Nous allons donc chercher la page 55 pour utiliser les phrases qui s'y trouvent. Bien. Au niveau de la page 55 et du texte support, nous avons les phrases qui sont là, il manque une conjonction très importante, une conjonction de subordination très importante. Donc, nous allons essayer de créer une phrase avec cette conjonction de subordination-là. Nous prendrons ici, il ira. Il ira à l'examen confiant. Quand il aura fini ses révisions. Deuxième phrase, on va encore la prendre dans le livre. S'il veut réussir son examen, Belle devra programmer des révisions. Virgule. Belle devra programmer des révisions. Bien. Dans la phrase, nous avons les conjonctions de coordination, de subordination, s'il vous plaît. Quand et ici, si. Qui prend l'élision parce qu'on a deux voyelles face à face. Donc, vu qu'il y a deux voyelles face à face, la première voyelle disparaît et on met l'élision, l'apostrophe. On a dans les conjonctions de subordination quand et si. On peut revenir sur la notion de conjonction de coordination qu'on a vue la dernière fois et dont on a dit qu'elle pouvait relier deux mots de même nature, ce qui est le cas ici. Quand, conjonction de subordination. Si, conjonction de subordination. Bien, revenons à nos moutons, à nos mots et tons. Nous avons la conjonction de coordination quand et la conjonction de coordination si. Dans notre leçon ou bien dans notre travail avec les enfants, nous prendrons la peine de leur lister toutes les conjonctions de subordination qui existent en français. Les conjonctions de subordination simples, quand, si, lorsque. Nous avons également comme et ainsi de suite les conjonctions de subordination composées de la conjonction de subordination que.
comme parce que, puis depuis que, pendant que, et ainsi de suite. Donc, vous prendrez la peine de leur lister toutes ces conjonctions de subordination avant d'arriver à ce niveau-ci avec eux. Au niveau, là, il faudra identifier la fonction de la conjonction de subordination. Donc, nous avons la conjonction de subordination. Quand nous avons la conjonction de subordination, si nous allons mettre la prochaine phrase après, nous allons d'abord commencer par celle-ci. Lorsque vous faites la fonction de la conjonction de subordination, elle est directement en rapport avec celle de la proposition. Donc, on commence d'abord par faire identifier aux enfants les verbes conjugués qu'on a dans la phrase. Au niveau de la première phrase, il ira à l'examen confiant quand il aura fini ses révisions. Nous avons le verbe ira, nous avons le verbe aura. Ce qui fait que dans cette phrase, nous avons deux propositions. La première proposition que vous prendrez la peine de leur faire identifier, il ira à l'examen confiant. Et la deuxième proposition, il aura fini ses révisions. Nous avons ici la conjonction de subordination quand qui est placée entre les deux propositions et qui relie les deux. La subtilité ici avec les conjonctions de subordination, c'est qu'elles sont là pour introduire une proposition qui est subordonnée à une autre qui est principale. Donc, dans toutes les phrases dans lesquelles on a des conjonctions de subordination, nous avons deux types de propositions. Une proposition principale et une proposition subordonnée. La proposition principale qui étant l'idée maîtresse qui est véhiculée par la phrase et la proposition subordonnée qui est l'idée qui est subordonnée à la proposition principale et qui ne peut pas exister sans la proposition principale. C'est la même chose ici dans la deuxième phrase. S'il veut réussir son examen, Belle devra programmer des révisions. Les verbes conjugués qu'on a ici, on a le verbe veut et on a devra ici. Petite subtilité ici, après avoir identifié les deux propositions, bien sûr. Il veut réussir son examen et Belle devra programmer des révisions. On constate qu'ici, la proposition subordonnée vient avant la proposition principale. Mais cela, c'est au niveau de la compréhension globale de la phrase que l'enfant sera capable de savoir que là, on a la proposition subordonnée, elle commence là, elle s'arrête là, en ayant déjà compris la phrase dans sa totalité. Elle commence à s'il veut et elle s'arrête à examen. Et la proposition principale, l'idée principale de la phrase, Belle devra programmer des révisions. On en vient donc maintenant à la fonction de la conjonction de subordination, qui est celle d'introduire, comme j'ai dit, la proposition subordonnée. Au niveau de toutes les conjonctions de subordination, sauf la conjonction de subordination que, qu'on va garder quelque part là, la fonction est d'introduire une proposition subordonnée conjonctive. Donc, si on veut prendre, par exemple, la conjonction de subordination quand que nous avons là, notre analyse grammaticale aura deux entrées, bien entendu, puisque c'est un mot invariable. Nous aurons la nature et la fonction. La nature qui est conjonction. De subordination. Et la fonction qui est d'introduire ou, disons, elle introduit la proposition
subordonnée conjonctive. On met nos 2 points et on fait relever aux enfants la proposition subordonnée conjonctive que celle-ci introduit. Et c'est celle-là. Il aura fini ses révisions. Analyse grammaticale complète. Et c'est exactement sur ce modèle-ci que vous ferez travailler vos enfants pour toutes les conjonctions de subordination, autres que la conjonction de subordination que nous avons là. S'il faut passer à un autre exemple, on va prendre la conjonction de subordination si. Nous allons garder le modèle puisque c'est le même. On va juste enlever ceci et la proposition subordonnée qui ne sera pas la même. Nous avons donc la conjonction de subordination si, qui a pour nature conjonction de subordination, bien entendu, et pour fonction, introduit la proposition subordonnée conjonctive qu'ils vont relever. Et c'est ici, il veut réussir son examen. Voilà donc le modèle à utiliser pour faire l'analyse des conjonctions de subordination. Revenons à notre conjonction de subordination que nous avons gardée là depuis. Elle peut être une conjonction de subordination ou bien un pronom relatif. Le cas dans lequel elle est une conjonction de subordination, c'est lorsqu'elle vient juste après un verbe. On va dire « il aime que », disons « je le caresse », pourquoi pas. Bon, il aime que je le caresse. On voit bien ici que le que est placé après le verbe qu'il complète. Alors que dans un autre exemple, dans lequel on va dire la fille que tu côtoies est dangereuse. Excusez mes exemples, ils sont un peu farfelus, mais bon, on va les prendre comme ça. La fille que tu côtoies est dangereuse. Ici, on voit que le que est placé après un nom, dont qu'il remplace dans la proposition subordonnée. Donc, ce que-ci, il est un pronom relatif qui a pour antécédent fille, et ce que-ci est une conjonction de subordination qui complète le verbe aime. Et si on veut la fonction complète de que, on va dire qu'il introduit, on va entrer à l'intérieur après, mais si on doit donner la fonction complète de la proposition subordonnée qu'il introduit, on va dire que je le caresse a pour fonction complément d'objet direct du verbe aime. Parce que pour trouver cette proposition subordonnée, si on pose la question, il aime quoi? Que je le caresse. Que je le caresse a donc pour fonction complément d'objet direct du verbe aime. Donc, on récapitule en disant simplement que il faut expliquer aux enfants qu'on a le que pronom relatif déjà, puisque c'est lui qu'on voit en premier. Et on a le que conjonction de subordination. Et qu'ils sachent comment est-ce qu'il faut faire pour identifier l'un et l'autre. On va garder notre première phrase dans laquelle il y a la conjonction de subordination.
Et on va faire l'analyse de la conjonction de subordination que. Elle a pour nature, bien entendu, conjonction de subordination. Après qu'on ait vérifié, on sait bien que c'est une conjonction de subordination qui complète le verbe. Et au niveau de sa fonction, la fonction de la conjonction de subordination que, c'est introduit la proposition subordonnée complétive. Vu qu'elle complète, c'est un complément. Complétive. On met nos 2 points et on fait relever à l'enfant la proposition subordonnée complétive dont on parle. Et celle-là, c'est je la caresse. Donc voilà les fonctions possibles d'une conjonction de subordination. Pour toutes les autres conjonctions de subordination en dehors de la conjonction de subordination que, on a comme fonction introduire la proposition subordonnée conjonctive qu'on relève. Et pour la conjonction de subordination que, on a comme fonction introduire la proposition subordonnée complétive qu'on relève également. Voilà, condensé, les notions sur les fonctions des conjonctions de subordination que vous aurez au préalable listées aux enfants et que vous aurez au préalable fait retenir aux enfants. J'espère que ceci vous servira de base pour vos prochains développements dans les salles de classe ou bien pour vos prochains développements en tant que parent à la maison ou bien également pour votre enfant à la maison et que vous continuerez à nous suivre. Je vous invite très cordialement à vous abonner, à suivre notre page, notre chaîne et à continuer à nous envoyer beaucoup de bonnes ondes pour que nous continuions ce travail que nous débutons à peine. Merci à vous et bonne fin de journée à vous, bien bonne soirée.